Elias, bonjour et bienvenue sur Bistrong. Merci beaucoup, monsieur Alex, c'est un plaisir. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau parce que votre connaissance pourrait réveiller au moins un jeune leader qui sommeille devant la caméra. C'est un devoir et on ne pourra que donner les minimums qu'on a. En tout cas, merci beaucoup de recevoir notre invitation. Merci. Aujourd'hui, on va essayer de s'échanger sur un thème très important pour nous tous. Avant tout de commencer, alors, je ne sais pas, Elias, qui êtes-vous? Qu'est-ce que les gens peuvent tirer de votre part? Je suis Elias Baron, je suis président de la structure Impact Jeune. Qu'est-ce que les gens peuvent tirer de votre structure? Parce que vous avez parlé d'Impact Jeune, on ne sait pas de quoi cela est-il créé. D'accord. Impact Jeune a été créé le 25 février 2025. Okay. C'est-à-dire, on a pratiquement une année d'existence, mais avec des réalisations qui ne cadrent pas avec cette durée d'existence. C'est-à-dire, Impact Jeune est cette structure qui rassemble des jeunes engagés autour du développement et de la gouvernance, notamment au travers de la participation active à la vie politique et sociale. Mais on fait également allusion à tout ce qui est comme vue entrepreneuriale. Merci beaucoup. Donc, vous faites partie de ces jeunes qui s'élèvent pour influencer cette nation. Tout à fait, c'est notre devoir. Vraiment, c'est tellement intéressant pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui veulent adhérer à votre structure. Du cadre politique, oui. Parlons-moi en gros pour que les gens tirent aussi des leçons. Tout à fait. Alors, pour ce qui est du secteur de la politique, comme vous l'avez dit, moi je pense que en étant jeune, je ne pourrais pas me mêler de tout ce qui est comme discussion politique des différentes tendances. Tout ce que moi je pourrais demander, je ne demanderai pas aux vieux, je demanderai à mes concitoyens, les jeunes. Okay. Je leur demanderai juste de faire preuve d'intelligence et de sagesse, de pouvoir réfléchir avant de prendre toute décision, surtout dans ce qui cadre avec la politique. Pensez toujours à réfléchir bien avant de prendre une quelconque décision. Merci beaucoup. Alors, on ne sait pas, vous venez de parler de la politique. Quels sont vos points de vue à la révision de la Constitution congolaise? Oui, alors à cette question, moi je pense que c'est pas vraiment important pour moi d'y répondre parce que j'ai dit que la structure, nous on rassemble toutes tendances confondues, c'est-à-dire si je prenais une position dans cette question de la révision constitutionnelle ou du changement, c'est-à-dire c'est comme qui dirait je prendrais également part. Okay. Je créerai une seconde équipe, même de manière indirecte, au sein de la structure. Ce qui n'est pas mon vouloir. Moi, je pense que pour cette question, il faudrait peut-être attendre un avis de la structure Impact Jeune. Ce qu'on peut émettre comme proposition sur la révision ou les changements de la Constitution. Donc, selon vous, vous ne voulez pas qu'il y ait un changement de la Constitution? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, moi, je dis que nous, en tant que structure, oui. Et parce que là, je suis en train de représenter la structure dont je suis le président, je ne sais pas prendre une position. Parce que si je disais oui ou non au changement ou à la révision constitutionnelle, c'est que les gens diront que, c'est-à-dire, Impact Jeune a pris déjà une position. Alors, je ne voudrais pas prendre cette position seule. Je voudrais au moins qu'après cette séance de réflexion, avec le membre de la structure, qu'on trouve au moins un compromis sur cette question et voir qu'est-ce que nous on peut émettre comme proposition, suggestion en tant que mouvement de jeunes. Merci pour votre présentation de la structure. Je crois qu'il y a des gens qui ont bien suivi votre explication et c'est un grand plaisir de pouvoir présenter votre structure de la sorte. Revenons sur notre sujet de comment un jeune peut vraiment impacter et influencer son environnement. Alors, on prend le pouvoir de l'exemple personnel. Quels sont et pourquoi les comportements d'un jeune peut-il devenir une source d'influence pour les autres? Oui, le comportement d'un jeune peut devenir une source d'influence pour les autres. Oui. C'est lorsque le jeune en soi, la personne du jeune, prend conscience de sa vie, prend conscience de ce qu'elle est en train de faire. Quand on s'est dit je suis jeune, la jeunesse c'est
on a toujours dit que la jeunesse c'est un état d'esprit. Okay. La jeunesse c'est un état d'esprit, c'est-à-dire tout jeune qui veut impacter la société, son environnement, il doit être au moins un acteur. Parce que il y a cet adage qu'on dit en anglais que action speak louder than words, c'est-à-dire des actions parlent plus que le mot. Alors en tant que jeune, moi je pense qu'on doit poser des actions. Ce n'est qu'en posant les actions qu'on va impacter positivement notre société, et c'est cette façon de voir les choses qui nous accompagne même dans notre structure Impact Jeune. C'est-à-dire nous on met en avant, c'est-à-dire d'abord les actions, les actes, que les actes parlent à notre place. Et puis après, on verra comment convaincre les gens. Parce que les paroles, c'est bien, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voilà. Maintenant, là, nous, ce n'est pas seulement les écrits, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Il y a également les images qui restent. Alors, en tant que jeune, on pose les actes, les images restent, et les images parlent à notre place. Merci beaucoup. Si je comprends bien votre explication, donc un jeune influence d'abord par son comportement, oui, ses valeurs, y compris aussi sa discipline. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui le suivent. Pour en tant que jeune, en tant qu'une personne normale, devons être disciplinés pour arriver en tout cas à impacter, oui, également à influencer l'environnement. Tout à fait. En tant que jeune, on doit positivement impacter la société. On peut faire allusion à différents pays, pas seulement dans la sphère africaine, oui, c'est-à-dire on peut également penser à différents pays d'autres continents. On sait voir de jeunes qui sont en train de propulser, ils sont en train d'avancer dans différents domaines, tout en étant jeunes. C'est-à-dire moi quand je vois cela, je me dis, comme eux ils ont fait ça là-bas, c'est possible qu'on puisse aussi le faire ici. Ça ne demande que le courage, l'énergie, également la discipline. En tout cas, maintenant, partant de l'engagement communautaire. Oui. Quelles sont les actions concrètes qu'un jeune comme moi, comme vous et comme tous ceux qui nous suivent peut-il entreprendre pour arriver au point d'impacter son environnement? Oui, les actions concrètes à mettre en jeu dans la communauté, moi je pense que ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Okay. Que tout jeune, dans sa communauté, commence par poser des actes qui sont louables. Ça ne demande pas qu'en étant jeune, que vous veniez au moins avec de canters, de camions pour réhabiliter des routes. Non, mais moi, je ne pense pas que c'est ce qu'un jeune peut faire pour impacter la société. Mais s'il y a une opportunité, pourquoi pas. Donc, en tant que jeune, posez au moins des actes, même minimes, mais qui positivement peuvent au moins impacter la société. Lorsque vous voyez que votre avenir, devant votre maison, votre parcelle, oui, il y a une saleté aussi remarquable. Mais vous, en étant jeune, vous n'attendrez pas seulement que Madame le maire puisse déployer son équipe d'assainissement dans votre quartier, sur votre avenir, pour enlever cette saleté-là. En tant que jeune, faites votre part. Et ça me rappelle l'histoire de ces petits oiseaux, les colibris, qui voulaient au moins éteindre l'incendie. C'est une histoire de l'Amérique, je crois l'Amérique latine, si je ne m'abuse. Et il y a eu l'incendie dans une grande forêt. Et puis, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait des lions, toute tendance d'animaux. Et ces petits oiseaux, les colibris, avec son bec, il allait au moins puiser de l'eau dans l'océan pour venir éteindre le feu. Mais les autres animaux se sont moqués de ces petits oiseaux pour dire, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Tu penses que l'exercice que tu es en train de faire peut au moins éteindre le feu? Mais les colibris n'ont répondu qu'il ne faisait que sa part. Et nous, en tant que jeunes, si chaque jeune, dans sa communauté, dans son coin, prend cette résolution-là de faire sa part, moi je pense que tout ce qui est comme débat, comme je le suis souvent, dans différentes chaînes et débats politiques, gestion et tout machin, je pense que ça pourrait s'arrêter si au moins on prend cette conscience, on met cela en œuvre pour faire notre part en tant que jeune, en tant que citoyen. Merci. Alors partons de la connaissance, les partages et tout ce qui est de l'éducation en fait. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'un jeune peut-il utiliser ses compétences ou ses études pour arriver à impacter son environnement? Oui. Un jeune peut utiliser ses études pour impacter sa société positivement, oui, si c'est là et son vouloir. Oui.
C'est-à-dire, moi qui fais les sciences du droit, c'est-à-dire, j'ai été inscrit à la faculté de droit, je rappelle. Donc, vous êtes maître pour le moment? Non, je n'accepterai pas parce que la qualité de maître, elle est au moins accordée par les textes législatifs. C'est-à-dire, moi, je suis qu'un juriste en pleine formation. Okay. C'est-à-dire, si j'acceptais, comme bon, les profanes nous appellent maîtres dans des quartiers et tout, on ne sait pas refuser. Alors, moi, je pense que en étant jeune, oui, vous êtes inscrit à la faculté de droit, à la faculté de lettres, langue et affaires, même si vous êtes diplômé, mais au moins en étant diplômé, on a une option déjà choisie. Ce qui fait en sorte que, moi en tant que juriste, en tant que jeune, comment moi je peux aider ma communauté avec tout ce que j'ai comme connaissances scientifiques. Okay. C'est-à-dire, je sais comment on peut interpréter la loi. Vous voyez, quand je vois dans ma communauté, il y a un jeune qui se lance dans des discussions inutiles, tout en se référant à la loi, il prend une loi, il met en évidence pour dire voilà, la loi telle dit ceci. Alors, comment je vois que non, ce dernier est en train de très mal interpréter ces textes, ce que moi je ferais, ça serait de l'appeler pour lui dire voilà mon frère, j'apprécie tout ce que tu es en train de faire, j'apprécie au moins ce dynamisme. Mais ce que moi je peux te dire, c'est que quand on veut interpréter une loi, on fait ça. C'est pareil pour moi quand je vais me lancer dans l'agriculture. Je ne peux pas me réveiller d'un bon matin et planter des graines par-ci par-là. Alors qu'il y a un jeune qui a accepté de se lancer dans cette aventure universitaire en choisissant la faculté d'agronomie. Ces jeunes peuvent me prodiguer des conseils pour dire voilà, tu as un terrain, mais ce terrain, on ne plante pas de maïs. On ne peut pas cultiver des maïs ici. Ici, c'est peut-être les soja, c'est peut-être des légumes qui peuvent au moins vous rapporter quelque chose. Donc, moi, je ne peux pas me dire, je suis juriste, tout ce que je fais, c'est OK. Non. J'accepte des conseils. On continue à partager avec tous les jeunes dans leurs différents domaines, scientifiquement, de manière religieuse aussi, ça pourrait nous aider. Merci beaucoup. Moi, je comprends facilement que si un jeune bien informé peut arriver à influencer positivement son entourage. On ne sait pas parce que nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Est-ce qu'un jeune peut vraiment utiliser ses compétences dans les cadres numériques ou sur les réseaux sociaux pour arriver en tout cas à convaincre, mais également à impacter son environnement? Tout à fait. À l'ère du numérique, oui. Moi, je pense que ce que d'ailleurs, au départ, je peux recommander à toute la jeunesse, c'est d'abord faire un bon usage du numérique. Vous savez, nous avons affaire à l'intelligence artificielle, voilà, et à des outils qui fonctionnent dans ces domaines-là. Et je pense qu'il y a même des filières dans certaines universités, des filières qui cadrent uniquement avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, un jeune qui veut utiliser l'IA, comme on l'appelle, ou un jeune qui veut se lancer dans une aventure aussi, tout en faisant recours au monde du numérique, moi je pense que faire un bon usage, oui, serait en tout cas une très bonne chose pour ces derniers, parce qu'on ne sait pas avancer sans les outils numériques. Le monde il est en train de changer, nous ne sommes pas dans comment on a appelé ça dans l'histoire, nous ne sommes pas ni à l'époque coloniale, nous ne sommes pas dans tout ce qu'on nous a appris là dans des cours d'histoire et tout. C'est-à-dire, le numérique s'impose et nous devrons au moins accepter cela, qu'on se conforme à ce qui est nouveau sur la planète, même si on dit que ce n'est que la roue qui tourne. Merci, monsieur Elias. Parlons du leadership, oui, et prise d'initiative. Quelles sont les qualités qu'un jeune peut développer en tout cas pour arriver à être un bon leader puissant tout autour de son environnement? Oui, les qualités pour être un bon leader, oui, autour de son environnement, premièrement, moi je pense qu'il faut d'abord le respect. Le respect envers ce qu'on a trouvé, de toutes ces personnes qu'on a trouvées sur terrain. Okay. C'est ce qui manque vraiment à beaucoup de jeunes. Il faut au moins respecter les gens que vous avez trouvés dans ces domaines où vous vous êtes lancés.
Vous allez trouver des ingénieurs agronomes, respectez-les au moins, parce que eux vous diront comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont. Ce qui manque à vraiment beaucoup de jeunes, d'abord le respect envers les aînés, c'est-à-dire nos dévanciers, on doit les respecter. Et hormis ça, il faut le courage. Il faut être courageux. Dans le monde du leadership, il faut être courageux. Il faut avoir, quand je parle du courage, je fais également allusion à l'endurance. Il faut penser à ça, mais aussi il faut avoir une croyance. Quand je parle de la croyance, parce que je sais que notre pays, nous sommes un État laïque, je ne sais pas dire qu'il faut croire en Jésus ou croire, non, il faut juste croire de manière spirituelle. Et au moins une appartenance spirituelle qui vous permet d'avancer dans ces domaines que vous voulez au moins vous lancer, parce que sans l'esprit, on dit souvent que c'est les spirituels qui dominent le physique. Alors, monsieur, là, je vous coupe pas la parole. Vous venez de parler du spirituel. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont en tout cas confondus par rapport à la spiritualité, au spirituel. Oui. On ne sait pas, est-ce que la spiritualité, ça cadre avec la religion, ou bien la spiritualité vient de sa part, ou la religion aussi fait son allusion? Oui, moi je pense que ça marche de près. Parce que quand on parle de la religion, on ne voit pas un autre côté, si ce n'est que ce qui est spirituel. C'est-à-dire quand on parle de la religion, et j'ai également parlé de la laïcité de notre pays, c'est-à-dire quand on parle de la religion, on sait voir une appartenance spirituelle. C'est-à-dire on sait voir comment, et moi je pense que c'est pas le moment de se lancer dans les débats spirituels et tout, parce que ceux qui nous suivent n'appartiennent pas à la même religion ou à une même appartenance spirituelle. D'accord. Merci beaucoup, M. Elias. Alors, pour finir, je ne sais pas, est-ce que les défis personnels d'un jeune, les défis rencontrés, les obstacles, peuvent devenir une leçon? Oui, les jeunes qui veulent se lancer sur le marché, dans tous les secteurs, doivent s'attendre qu'il y a toujours des défis. Parce que si même Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, a connu des défis, cela ne nous empêcherait pas, en tout cas nous, à rencontrer également cela. Mais tout en rencontrant les défis, il faut être résilient. Il faut être résilient plutôt. Il ne faut pas abandonner, parce que le défi, à un certain moment, ça nous pousse à lâcher, mais tout en étant jeune, il ne faut pas abandonner. Merci beaucoup. Alors, on ne sait pas, je viens d'apprendre quelques jours qu'il y a une organisation issue du gouvernement, du gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a une organisation, une rencontre avec la jeunesse. Je ne sais pas quel est le mot que vous pouvez dire par rapport à cette organisation. Oui, pour cette organisation, je pense que c'est un grand rendez-vous. C'est un grand rendez-vous pour tout jeune de la province du Haut-Katanga, particulièrement le jeune de la ville de Lubumbashi. Alors, cette initiative du Conseil provincial de la jeunesse, qui en passant, je salue cette bravoure de monsieur le garant du Conseil, et également l'ensemble de son comité, je cite monsieur Olivier, c'est-à-dire en tant que jeune, c'est un grand rendez-vous. Mais pour y prendre part, j'ai constaté qu'il y avait certaines conditions préalables, c'est-à-dire des réservations qu'il fallait faire. On ne sait pas condamner cela sans savoir la raison qui a au moins poussé à ce que cela ait lieu. Moi, j'encourage tous ces jeunes qui se sont inscrits, ces jeunes qui ont réservé leur place à ces grands rendez-vous dans notre secteur. Quand je parle de notre secteur, c'est-à-dire notre secteur de la jeunesse. C'est vraiment un grand rendez-vous, et j'apprécie cette initiative acceptée par monsieur le gouverneur intérimaire Martin Kazembe. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Quel est le mot que vous pouvez les adresser? Un mot que moi je peux adresser à ceux qui nous ont suivis, oui, c'est que vous n'avez en tout cas pas perdu votre temps. Parce que vous avez suivi tout ce qu'on a eu à échanger ici. Ça nous a tous édifiés, parce que c'est en parlant
à un certain moment, on a dit des choses qui nous interpellent également, nous-mêmes. Ce qui fait en sorte que moi, je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre et continuer toujours à suivre la chaîne de Monsieur Alex. Il est en train de faire un bon service dans le secteur de la jeunesse. Et voilà, en tant que jeune, il faut au moins avoir quelque chose qui impacte positivement, c'est ce qu'on a dit. Oui, oui. Donc, moi, j'encourage tous ces mondes, tous jeunes, garçons et filles qui nous ont au moins suivis, qui est ambitieux, qui veut se lancer aussi à produire quelque chose. Moi, je pense que c'est le moment. Il ne faut pas attendre demain. Demain, ça sera peut-être trop tard. Il faut déjà se lancer et tâcher toujours avoir un maître. Tâcher toujours avoir un maître et continuer comme ça. Je pense que vous ne regretterez pas. Merci beaucoup. Retenez ceci, l'influence d'un jeune ne dépend pas de sa richesse ni de quoi. Ça dépend de sa discipline, ses valeurs, y compris aussi sa détermination. Merci de pouvoir être avec nous du début. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés et on se retrouve à la prochaine.